Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Là aujourd'hui je vais vous présenter un carnet. C'est le livre des secrets pour ma petite fille. Donc que j'ai fait donc, avec un motif, tout ça s'est écrit à la main pour que ce soit beaucoup plus réel. Et j'y ai collé des supports avec des petites pierres, des pierres semi-précieuses je précise. Donc si ma mémoire est bonne, là c'est un lapis lazuli, là c'est un quartz rose, là c'est une améthyste, c'est un peu violet mais bon c'est vrai que il manque un petit peu de lumière. Là ici c'est de la jade claire de Chine, là c'est l'œil du tigre. Et cette pierre ovale, ça doit être une labradorite, ou alors à moins que ce soit une apatite, j'ai un doute. Mais bon, en tout cas ce sont des pierres semi-précieuses, et d'ailleurs si on prend sur les colliers, il y a celle-là, c'est une pierre qui est un peu bleu foncé et blanche, donc comme on peut voir, avec des traces un peu foncées, c'est une sodalite, si je fais pas d'erreur. Et si on prend celle-ci, hop, là c'est une bleu ciel, et là ça doit être une calcédoine je pense, calcédoine ou calcite, j'aurais tendance à partir sur une calcédoine. Bon, tout ça c'est des pierres semi-précieuses, ben, ça vaut pas une fortune mais c'est des belles pierres. Et donc pour en revenir au livre des secrets pour ma petite fille, parce qu'elle a 9 ans, elle va avoir 10 ans dans très peu de temps, quelques mois, et je pense qu'à son âge on a des petits secrets et puis on voudrait les noter, donc voilà, il suffit d'ouvrir, on y découvre un autre dessin, tout ça c'est gravé, hein. Je pense qu'on doit le voir, des petits papillons, et puis le petit stylo à l'intérieur, et après on part sur, c'est vrai que si on regarde, c'est quand même assez épais, et la couverture ici, elle est cartonnée, elle est vachement épaisse, mais c'est assez solide, hein. Puis il y a des feuilles vertes, roses, jaunes et bleues. Donc c'est un peu les couleurs qu'elle aime bien, hein. Peut-être pas le vert, mais bon. Il y a quand même du vert, hein. Les feuilles c'est vert. Et puis il y a cette pierre qui est jolie, qui est de l'autre côté, voilà, qui est pas mal. Et puis cette pierre de jade. C'est des pierres, je ne vais pas dire qu'elles sont brutes, mais elles n'ont pas une forme très plate. Il n'y a que celles-là qui sont, ces trois-là, en forme de goutte, ce que j'ai trouvé vraiment sympa et ça m'a vraiment plu. Et ici en forme de camée, ovale, mais plate sur le fond. Donc ça c'est intéressant. Donc voilà, avec la petite plume. Là c'est le petit dessin, quand on l'ouvre, ça fait quand même beaucoup plus joli. Elle aime le rose, le rouge, le bleu, le violet. Bon, j'ai mis un peu de blanc parce que c'est quand même intéressant. Donc voilà pour ce qui est du carnet, hein. Là on arrive sur les feuilles roses. Donc il y a de quoi écrire quand même, hein. Et une fois refermé, on peut regarder même derrière. Voilà, pour ma petite fille Célia que j'aime très fort, Papy DJ. Tout simplement avec des belles fleurs dessus, parce que je voulais qu'il y ait quelque chose dans le fond, enfin sur le dessous. Et là j'ai utilisé du fil rose parce qu'elle aime le rose. Mais j'ai laissé le cuir naturel que j'ai protégé avec un produit, un genre de vernis qui est normalement qui sert aussi de fixateur de teinte, et donc ça a fixé les teintes qui sont ici et puis un peu partout. J'ai voulu que ce soit quelque chose d'assez sobre parce que j'aurais pu faire toute la couverture en rose ou fuchsia, mais je me suis dit bon ça va être trop chargé, ça, plus les dessins qu'il faut aussi qu'il faut teinter, mettre en couleur, bon c'est pas évident. Là j'ai travaillé sur les teintes pour avoir ce genre là. Il y a un peu de bleu, un peu de violet, et franchement ça rend vraiment bien. Et là c'est un bleu que j'ai retravaillé aussi, qui est assez clair. C'est vraiment joli. Et j'ai voulu, comme je disais, l'écriture, j'ai voulu le faire à main levée, un peu comme si c'était une enfant ou une écolière, un écolier qui écrit de cette façon, quoi. Voilà.
je voulais me marquer le coup, parce que même quand j'étais petit, j'ai dû apprendre à écrire de cette manière-là. Bon, certains diront, t'as pas une belle écriture, mon copain, mais bon, on fait comme on peut, hein. On peut pas être fort dans tout. Voilà, en tout cas, ça c'est le genre de choses qui est intéressant. Et puis, bon, il y a les petites pierres, je vais certainement lui envoyer aussi. Et j'ai fait cette petite pochette aussi, avec un cuir blanc. J'ai voulu que ce soit sympa pour y mettre des stylos. Tout simplement, c'est pas des stylos de grande valeur, hein, mis à part celui-là qui est un petit peu plus joli, une petite pierre dessus, un peu dans le style de l'autre. Ce qu'il y a, c'est que ce stylo, tout simplement, ben voilà, c'est à tourner pour... non, il y a un sens, voilà, à tourner pour sortir la pointe. Voilà, tout simplement. Il suffit de regarder la vidéo, mais de toute façon, ma petite fille, elle est quand même intelligente. Tout comme sa mère. Et donc il n'y a pas de problème de ce côté là. Voilà, ça c'était les stylos que j'avais vus, parce qu'elle aime bien le rose, elle aime bien le bleu, elle aime bien, il y en a un qui est violet. Donc c'est vrai que pour écrire, l'embarras du choix. Après les petits stylos, c'est une couleur normale, je crois que ça va être du noir ou du bleu, il me semble que c'est du noir. Bon, voilà, tout simplement. Et j'avais vu ces petits stylos qui étaient vraiment sympas. Il y a un noir, un vert, un bleu, un rose, un violet, rouge, rose, jaune. Et franchement, les couleurs sont sympas. Le rouge, il fait une encre un peu pailletée. C'est joli. Je sais que les enfants, les filles aiment bien ça. Donc, c'est des trucs qui valent pas excessivement cher, hein, mais c'est des trucs qui sont sympas. C'est petit, ça tient dans la poche. Ben voilà quoi. Ça, c'était pour marquer le coup, hein. Je veux, quand c'est comme ça, faire l'équivalent pour mes petits-enfants. Puis là, c'est une fille. Une fille, ça va pas jouer avec des avions. J'ai fait une vidéo précédemment sur les avions que j'ai fait pour mes petits-enfants. Je vois pas ma petite fille jouer avec un avion, à moins qu'elle adorerait l'aviation. Mais bon, j'ai préféré faire ce genre de choses, quoi. Tout simplement. Là, le cuir employé, c'est du 1,9. Non, pardon, du 1,6. C'est du 1,6 que j'ai employé. Du 1,6. Et donc, avec ce système d'ouverture accroché, hop, il suffit de descendre, tout simplement. Et puis voilà, ça pourrait arriver que cette partie-là casse. Bah, on n'est pas à l'abri. Bah, il y aurait toujours l'anneau et il y aurait toujours moyen, dans ces cas-là, vu le trou, d'y opposer un petit cadenas. Pourquoi pas. Ou, même s'il ne casse pas, qu'on le laisse comme ça, on peut y mettre un petit cadenas pour que personne ne puisse lire ce qui est écrit dedans. Voire deux petits cadenas si on le fait sur le haut et sur le bas. Voilà. Ça reste une possibilité. Et puis, je pense qu'avant de lui envoyer, je lui mettrai un petit mot ici. Sur cette partie-là. Là, j'ai voulu que ce soit neutre, tout simplement. Parce que, bon, faut pas qu'il y ait trop de fioritures, hein. Là, déjà, quand on voit l'épaisseur, on voit bien que c'est un peu boursouflé, comme j'ai l'habitude de dire. Hein, c'est un peu comment dire. Enfin bref, on me comprendra. C'est quand même assez épais au niveau de la couverture, donc ça donne cet aspect-là. C'est assez joli, quoi. Et là, j'ai fait les arrondis de ce côté-ci, là. On voit forcément la couture à l'intérieur, mais bon, ça va le faire quand même. Bon, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je fais plein de gros bisous à mes petits-enfants. Je vous dis portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Bye bye.